Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo siège. On est sur le siège de jeudi. Aujourd'hui, on affronte Team X Pro et Kekkei Genkai 2. Alors, au niveau des defs, on a des defs à base de Chandra, Ren, Zen et Bernard. On a du Mimir Clicklit plus Vritra. Hop. Ici, on est plus sur du Ashur. Ouais, Ashur et différentes variantes. Du Chandra Byung-chul, des petits LD par-ci par-là. Côté Kikei, on a pareil, du Chandra ou du Moore, ok. Des Mian Click Lead. Des Feng Yang, ok. Pas sûr que ce soit très très fort, mais on verra bien. Et des variantes un peu à droite à gauche. Ok. Cette première offense, on part avec une offense Tetra Kunit Kinky. Donc l'objectif de cette offense, c'est d'avoir justement plusieurs mobs qui peuvent tanker. Avec le Kunit et son passif, lorsqu'il est en statut, ça permet de réduire les dégâts des multi-hits. Et après on a la Tetra pour cleanse passivement et le Kinky pour gratter petit à petit la vie des adversaires. Alors en général, c'est une offense qu'on utilise plus sur les défenses avec Mi-Yang, Click Lead plus X, donc Eshir, etc. Ça peut se jouer aussi de temps en temps face au Siri et Shir plus X, mais un peu moins safe d'un coup. Voilà. Là où il faut peut-être éviter de l'utiliser, et c'est là où vous allez voir que c'est pas très bien pensé de ma part, c'est qu'il faut éviter sur les défenses où il y a du monoïde qui fait très mal, comme par exemple un petit mob avec des moustaches jaunes qui est en train de full stun mon Kinky. Autant vous dire que j'ai lancé l'offense en mode j'ai vu quelques défenses passer sur la map et je me dis oh, ça va le faire. Ouais, bah ça veut pas dire qu'il faut complètement sous-estimer toutes les défenses. Donc ça pouvait encore jouer jusqu'au moment où il décide de remettre l'aggro sur la Tetra. Et à partir du moment où la Tetra se fait sortir, bah il n'y a plus grand chose à essayer d'aller chercher. Et là malheureusement Kunit et Kinky ne suffiront pas à sauver la def. Malheureusement, le Kinky va se faire sortir petit à petit et le Kunit derrière, bah, tout seul, ne fera rien. Malheureusement, on part sur une loose pour commencer ce siège. Offense numéro 2, on part directement sur ce sur quoi j'aurais dû partir depuis le début. Carcano Chilling Seren. Alors c'est l'offense du moment qui est un peu passe-partout et à juste titre parce qu'on a le chilling qui permet de pouvoir outspeed aisément pas mal de défense. Le Carcano qui fait des patates de l'espace et avec le buff to crit chilling qui est plus simple à ruiner. Et la Sérène qui permet ensuite de faire une coop, break def, de sortir un mob T1 et de pouvoir en général gérer ce qui reste derrière. La team est plutôt résiliente, mais dans ce replay là, eh ben, je l'ai très mal joué. Déjà à commencer à avoir ces textes sur les runages, vous voyez que le Carcano avait seulement 63 to crit. Je sais pas pourquoi mon preset était mis comme ça, mais il va falloir que je le change. Deuxième erreur, c'est que je suis allé sortir le Mimir dès le départ, alors qu'on aurait clairement dû sortir le break def de click lead, ce qui permet ensuite que bah, du coup Mimir aille s'énerver sur la Sérène tranquillement pendant que notre Carcano se remet en posture et ressort un autre personnage. Mais bon, mine de rien, c'est oui. Bon, après une première erreur et une offense qui nous fait un peu suer, on repart sur quelque chose d'un peu plus safe qui nous fait rire. La Ferelia d'Anou Niael. Bon, comme là sur la première fois que je vous l'ai présenté, c'est une offense qui est plutôt résiliente, malgré que ce soit pas du 100% win rate, mais dans de bonnes conditions, ça peut le faire. Donc voilà, on arrive à tanker le T1, et là on commence à faire la magie, à se mettre sous notre buff def immune, à préparer le terrain avec nos sets, le shield de Ferelia, et le Danou qui va commencer à stacker ses multis pour pouvoir contrôler au fur et à mesure la team. Et puis quand on est dans ce cas de figure là, après, c'est juste autoroute. Il y a quand même un risque sur cette défense là, c'est que si la défense se passe correctement,
Chilling vient venir break def multi de quelqu'un. Le Eshir et la Meiyang peuvent le sortir T1 et là ça peut être un peu plus dangereux. Bon, bien évidemment ma Féléria et ma Miel sont à 113 de mémoire. Pareil, il faudrait que je revérifie. Mais ça a réussi à tanker le premier tour. Euh, Comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, la variante avec Yona est un peu plus safe parce que du coup ça permet qu'on ait un revive dans la team. Mais bon, voilà, sur cette offense, ça est plutôt bien passé. Ça permet de faire redescendre un peu la pression après ce petit début de siège compliqué. Et puis voilà, on va chercher tranquillement la win. C'est GG. En tout cas, après le siège, il va falloir que je regarde parce que je crois que pas mal de mes decks n'étaient pas forcément bien venus correctement. Je pense notamment à la Carcano Jinx Seren qui bah, justement est un preset que j'utilise régulièrement. Donc ça c'est important. D'ailleurs, je me demande si un jour je ferais pas une petite vidéo rapide pour expliquer comment faire des presets, des decks de rune, etc. Parce que ça peut vachement aider justement en siège ou dans d'autres. Quatrième offense, on repart sur du 5 nat. Bon, l'offense passe partout. Nezuko, Léo, Angela. Je crois que je les ai pas mis sur les overlays, mais dans ce cas de figure là, je les avais tous mis en réduction light, dans le doute que la Narsha puisse un peu trop s'énerver sur un des mobs sous break def. Et malgré qu'il y ait le Léo, des fois il est possible que ce soit des Narsha trap justement, qui ait énormément d'attaques et de dégâts crit et qui fassent quand même de grosses patates. On voit qu'en tout cas sur ce début de combat, la Narsha est pas tellement effrayante. On essaye d'aller chercher le Chandra en premier lieu parce que c'est lui qui peut venir câlin et empêcher de venir taper un des mobs. On va le chercher tranquille sans trop de difficultés. Bon, là on a eu je crois 2-3 fois d'affilée les stuns sur Nezuko, donc ce qui empêchait d'aller faire les contre-attaques et même les dégâts avec elle. Voilà, c'est deuxième qui passe, ça fait plaisir. Pas du tout. Mais bon, l'offense est résilient, donc en finale on se dit que c'est juste un peu de temps gagné pour l'adversaire, le temps qu'on aille chercher la victoire. On voit que les petites contre-attaques Narsha sur Narsha elles font toujours plaisir quoi. Là Nezuko qui a pas bougé un poil mais tu l'as touché, hop, t'es à nouveau lockdown. On dismonte la Narsha. Peut-être chose que j'aurais dû patienter parce qu'on voit qu'elle commence à prendre pas mal de fois. D'ailleurs, d'où l'importance des artefacts réduction élémentaire. Parce que je pense que sans ça, il y a des chances que le Léo soit sorti là-dessus. Mais c'était une petite frayeur de courte durée. On continue, j'allais chercher les dégâts sur la Nora. On voit que la Narsha continue d'aller sur ce Léo. Heureusement qu'il tank mine de rien. Et elle se suicide sur le shield de Angela. Et puis on termine tranquillement la Nora là-dessus. Vraiment jouissif de voir les mobs mourir sur le renvoi de dégâts. Cinquième offense, on part avec une offense bruiser. Feng alia Velajuel. On est face à un Chandra, Byung-chul et j'ai oublié son prénom. J'ai pas encore tous les noms des 5 nat LD. Ça viendra à force. On tank le T1, on contre-attaque, on met des patates, c'est l'objectif de la team. Honnêtement, je pense que, bah, comme la dernière fois, j'aurais pu mettre un petit set Destroy sur le Feng, mais il n'y a pas tant de sustain que ça en face. On s'est fait voler le William Open, donc en vrai, on aurait très bien pu s'en passer. Mais bon, on va chercher tranquillement le Chandra, comme d'hab. Le petit Devaraja, c'est bon, le nom est revenu. Il commence à essayer de mettre ses taunts, mais sous immune, bah, il fait pas grand chose. Le Byung-chul qui peut faire mal, mais lorsqu'on a des mobs qui sont avec énormément de def, bah, les dégâts de Byung-chul sont drastiquement réduits et en fait il fait plus tant de dégâts que ça. Ce qui nous permet de pouvoir le faire temporiser tranquillement le temps qu'on s'installe le Devaraja après le Chandra. Et puis voilà, bah, l'IA qui prend tous ses stacks grâce au Byung-chul qui arrête pas de la focus. Donc on est toujours sous du soin, sous buff def. Le Devaraja qui continue de proc, mais bon, à part ce sustain pour essayer de faire changer un petit peu sa durée de vie, c'est pas ça qui va lui faire gagner la win. Là, je m'étais dit justement, je mettrais le revenge parce que je voyais que le Devaraja allait jouer. Déjà, il a joué juste après, ce qui permet de setup le break def directement. Il reprend un tour, et je crois que là, il va claquer son AE, ce qui fait à nouveau le faire contre-attaquer contre lui.
Et puis comme ça permet qu'il n'y ait plus grand chose à aller chercher quand le client va décider de prendre ton tour. Donc, on va tranquillement sur le bon foot. Ne vous inquiétez pas. Là encore, on a de la chance. Pas trop de set destroy en face. Après, mine de rien, avec les buffs def, on aurait limité la casse sans trop de difficultés. Donc, bon. On attend juste le temps de tampon et c'est GG. Deuxième offense, on part sur quelque chose d'un peu plus smooth. Une Pralin Kali Odin. Alors c'est une offense d'oubli en def, mais dont j'aime bien le combo. Parce que bon, déjà sans problème, on se booste ATP, lead speed, buff attaque, buff to crit. On tue quelqu'un avec Kali, Odin récupère les 5 stacks et tue quelqu'un derrière. Et ce que j'aime beaucoup avec justement cette offense, c'est côté 2, Kali remet les derniers stacks manquants pour que Odin puisse tuer la dernière personne. Et ça se passe tranquille. On enchaîne du coup avec l'offense suivante. Shren, Mephisto, Konamiya. Donc on va taper du coup une Ashur, Taranis, Brita. Une offense bien méta en ce moment, mais qui peut se faire counter justement par cette petite offense. À noter que la Shren se rune vraiment big knucker, mais qu'avec son leader to crit, ça permet d'aller chercher plus facilement les centres to crit et d'avoir de meilleurs stacks en attaque et dégâts crit. Quand vous tapez une Brita, je dirais qu'il y a quand même un intérêt à aller mettre des dégâts infligés à l'eau, parce qu'on a la réduction de dégâts sur Brita, en plus d'avoir justement le petit set shield qu'il y avait au début du combat. Et puis en général, quand c'est géré, la Brita on la sert tranquillement. On tape le Ashur pour éviter de redonner les CD justement au Taranis. Et puis dépend de la ligne def, on va tuer le Taranis directement. C'est bien de se dire que si Ashur décide de tuer le Mephisto, bah, de toute façon, plus personne ne peut revive et on peut temporiser tranquillement. Alors, dès que ça avait mal commencé parce que le Hachon m'avait fait strip plus break def, mais bon, Mephisto a réussi à tanker ça comme un chef. Et c'est GG. Septième offense, on doute plus de rien, on est conscient sur les Swifts. Pralin, Kabila, Luchen, on va taper une Niang, Clicklead, Iris. Alors il y a deux mobs qui ont une grosse speed de base, mais Kabila en a une bien meilleure. On a Outspeed, on double boost ATB, le Lucian qui ignore def tout le monde, il reste plus que la quick lead et on termine tranquille. Bon, j'ai pas mis d'artefact sur les deux supports, mais ça a largement suffi. Deuxième offense, Lucian avec Mirina et Nezuko. On va taper une quick lead déchire. Je recommande vraiment pas d'y aller comme ça, sauf si vous êtes safe sur vos Swift. Et encore, si la défense est trap et anti-Lucian, ils peuvent potentiellement la tanker, mais bon, vu la gueule des adversaires, pas trop de soucis là-dessus. Et on termine par la dernière offense par un petit test que j'ai voulu faire. Molly, Vigor, Carabine. L'objectif de base c'était de me dire qu'avec Molly et Vigor, si taper sur Carabine, j'avais le buff attaque augmenté. Et Carabine, sous buff attaque, sous posture, peut littéralement sortir n'importe quoi, même le Guillaume avec son invincibilité. Bon, ce que j'ai moins bien calculé, c'est que bien évidemment quand on sort un Miang, bah, le Guillaume va forcément tout le temps taper la Molly et la Cliquise va tout le temps taper le Vigor. Du coup, personne tape Carabine, du coup, Carabine n'a pas de buff attaque. Mais bon, au final, Carabine fait tellement mal que bah, il a pas besoin de plus, il n'y a pas vraiment de sustain en face, on sort ça tranquillement, et puis c'est GG. Il faudrait juste que je réfléchisse mieux aux avantages, désavantages et les avantages la prochaine fois. Ok, bah on termine le siège du coup sur un 9-1. Bon, en vrai, ça va, on s'est bien débrouillé, même s'il y a quand même quelques offenses. Bon, on a un peu de cheese. La première défaite qui a quand même un peu piqué. J'avoue que cette offense-là, bah, en fait, je savais déjà de base que c'était pas une bonne idée. Je l'ai lancé par défaut et ça, voilà, ça m'a coûté la victoire.
En termes de défense, on a 3 victoires, donc 2 victoires avec la Mimir Kuklid, Fritra, une avec la Ritsu. Bon, c'est des devs qui perfent assez bien en général. Après, c'est vrai que pour l'instant, mes devs sont vraiment ruinés à la va-vite, hein. J'attends la mise à jour justement siège pour pouvoir les retravailler, mais vraiment avec des runes correctes. Quand on voit qu'une Déborah qui est de base runée pour de l'offense arène est posée en dev, bah, c'est clairement de la fraude. La série n'est pas même pas si rapide que ça, enfin je veux dire, y a vraiment rien pour fonctionner. Celle-ci c'est pareil, hein. C'est pas ça du tout, c'est vraiment pas ça du tout. Donc voilà, les devs sont là parce que voilà, sur le papier elles font peur, il y en a certaines qui sont quand même correctement ruinées, bon après en même temps tu me dirais qu'un tiers langue ça fait peur, mais d'autres vraiment c'est juste là pour faire pas le figure, mais de toute façon ça sera retravaillé au fur et à mesure. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite bonne journée à vous, à la prochaine, ciao.